Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons aborder une série de vidéos de rappel sur les calculs des aires de figures usuelles et nous commençons aujourd'hui avec les triangles. Alors tout d'abord, rappelons que pour calculer l'aire d'un triangle, la formule générale est la suivante. L'aire d'un triangle est égale à la base de ce triangle multiplié par la hauteur correspondante, le tout divisé par 2. Autrement dit, base fois hauteur divisé par 2. C'est de cette manière que vous pouvez retenir la formule le plus aisément. Bien évidemment, il ne suffit pas de retenir cette formule et de la connaître par cœur, il faut bien entendu savoir l'appliquer. Et déjà, peut-être savoir ce que l'on appelle une base et une hauteur. Techniquement, dans un triangle, comme dans n'importe quelle figure géométrique, la base, c'est n'importe quel côté de cette figure. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Par contre, la hauteur va être déterminée en fonction de la base que vous choisissez. Dans un triangle, la hauteur, c'est tout simplement le segment qui va passer par le côté opposé à la base, par le sommet opposé à la base, pardon, et qui va être perpendiculaire à cette base. Si je regarde ici mon exemple, j'ai un triangle ABC, dans lequel j'ai choisi comme base AB, mais j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. J'ai choisi ici AB comme base de mon triangle, et j'ai tracé la hauteur correspondante, c'est-à-dire le segment CH, donc qui passe par C, c'est-à-dire le troisième sommet du triangle, et qui est perpendiculaire à la base. De cette manière, si on me donne les longueurs adéquates, c'est-à-dire ici CH et AB, je vais pouvoir calculer l'aire de mon triangle de manière très simple, en faisant tout simplement, en appliquant la formule qui est au-dessus. Donc base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est AB. La hauteur, c'est CH. Le tout divisé par 2. Ça va me faire tout simplement 5 pour AB fois 3 pour CH. Donc 5 fois 3 divisé par 2. 5 fois 3, ça fait 15. Divisé par 2, ça me fera 7,5. Donc 7,5 cm². Je vous rappelle qu'une aire s'exprime généralement en centimètres carrés. Elle dépend bien évidemment de l'unité des longueurs que vous aurez à disposition dans l'énoncé. Ici, en tout cas, comme vous multipliez des centimètres par d'autres centimètres, cela me donne des centimètres carrés. Voyons maintenant un cas particulier qui est le cas du triangle rectangle. Dans le cas du triangle rectangle, il n'est absolument pas utile de s'embêter à tracer une hauteur. Je m'explique. Si je choisis par exemple comme base AB, la hauteur, je vous le rappelle, d'après ce que je viens de vous dire dans la diapo précédente, la hauteur, c'est le segment qui passe par le troisième sommet du triangle et qui est perpendiculaire à cette base. Autrement dit, la hauteur qui est associée à la base AB, c'est le segment qui passe par le point C et qui est perpendiculaire au segment AB. Eh bien, tout simplement, le segment qui passe par le point C et qui est perpendiculaire au segment AB, c'est le segment CA. Donc, dans un triangle rectangle, bien évidemment, vous pourriez choisir l'hypoténuse comme base et tracer une hauteur, mais c'est une perte de temps et en plus, ça va nous compliquer la vie. Si vous choisissez comme base n'importe quel côté de l'angle droit, eh bien, la hauteur associée, ce sera tout simplement l'autre côté de l'angle droit. C'est extrêmement simple de procéder comme ça permet de gagner énormément de temps et du coup, on peut calculer l'aire de ce triangle rectangle très facilement en faisant tout simplement l'aire qui est égale à la base AB fois la hauteur associée AC, le tout divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2. Donc ça nous fait 4 fois 2,5 divisé par 2. 4 fois 2,5, ça fait 10, divisé par 2, ça nous fait donc 5. Et encore une fois, centimètres carrés, puisque nous avions des centimètres dans l'énoncé. Voilà tout simplement, donc je vous le répète, résumé de tout ce que nous avons vu dans cette petite vidéo. L'aire d'un triangle, c'est toujours base fois hauteur divisé par 2. L'objectif étant bien évidemment d'identifier qui est la base pour ensuite identifier la hauteur qui lui est associée. En règle générale, quand ce sont des triangles quelconques, dans les énoncés, vous aurez plus ou moins la hauteur qui est tracée et en tout cas des informations qui vous sont données pour pouvoir soit la calculer, soit connaître sa mesure. Ici, dans le cas du triangle rectangle, vous multipliez tout simplement les deux côtés de l'angle droit ensemble et vous divisez le résultat par 2. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous aborderons les aires des autres figures usuelles et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.